Et yosh les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est devant Saber aujourd'hui. Vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire une petite tier list de tous les légendaires et finishes disponibles sur Dragon Ball Legends. Saber va nous servir à cacher les tirs de dessus. Elle est là. Je tiens d'abord à vous dire que va y avoir de la haine. Il y en a, ils vont être pas d'accord. Je vais être d'accord avec certains, je vais pas être d'accord avec certains. Cette tier list est personnelle, c'est mon avis. On pourra en refaire une si vous voulez avec vous. Il n'y aura pas de souci là-dessus. J'accepte aussi de débattre dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Bref, on va commencer tout de suite. On va écarter un peu et on va commencer par le tier F. Beerus et Goku SCJ3. Attendez, avant de vous énerver, de vous diriger vers les commentaires. C'est sans leur Zenkai. Sans leur Zenkai, ils sont nuls. Ils sont sortis, ils étaient nuls. Avec beaucoup d'étoiles, c'était toujours aussi nul. Aujourd'hui, ils ont un Zenkai qu'on verra dans les tiers plus hauts. Mais sans leur Zenkai, tier F, je ne veux aucun débat là-dessus. Tier E. Gohan, Piccolo et SV. Gohan et Piccolo ont un Zenkai. Ils sont dans les tiers plus hauts. La seule différence entre eux et les deux élèves du tier F, excusez-moi, c'est qu'à leur sortie, ils étaient bons. Gohan était meilleur, on va pas se mentir, mais Piccolo était bon. SV, il est sorti, il était bon aussi. Il était monstrueux, je crois même à l'époque. Après, je le jouais pas trop. Mais il a pris un sacré coup de vieux quand même. À part en SCJ, où il peut être jouable, je précise d'abord, je tiens à préciser aussi que je prends les persos dans leur ensemble par rapport à ce qu'ils font. Je ne les prends pas par rapport aux teams dans lesquels vous allez jouer. SV en SCJ, d'accord. En dehors de la SCJ, non. Là, comme ça, dans une team normale, SV, non. Non. Tier D, Vegeta Blue, Goten, Freezer et Goku Namek. Vegeta Blue, il stack ses dégâts à chaque attaque qu'il fait. Petit problème, il part de 0. Ce qui est problématique, il va augmenter ses dégâts, mais il va pas taper très fort non plus. Voilà, c'est le seul problème du personnage. Je crois qu'il tank à peu près. Après, j'ai 8 étoiles moi, mais on va se dire qu'on va prendre entre 3 et 6 étoiles. Donc voilà. Goten, avec l'arrivée du Gohan LF, franchement, je trouve qu'il apporte beaucoup à Gohan en fait. Je trouve qu'il apporte beaucoup. J'ai vu un showcase du frérot Kams, big up à toi si tu regardes cette vidéo. Bah il s'en est servi avec Gohan et franchement, très bon dégâts du Goten. J'ai été surpris. Sinon, à part ça, je l'aurais descendu d'un tiers, voire de 2. S'il n'y avait pas eu le Gohan, c'était tier E, tier F. Freezer, il fait aucun dégât. Littéralement, à part son ulti et sa spé, il fait aucun dégât. Point positif, ce qui fait qu'il est en D. Il a un support, sa carte verte est utile. Et il fait de gros dégâts sur son ultime. Goku Namek, il a un Zenkai aussi. Pourquoi il est en D alors que les autres LF Zenkai sont plus bas? C'est qu'il était déjà bon avant son Zenkai. Les autres avaient pris un sacré coup de vieux. Avant son Zenkai, il était déjà jouable. Seule différence. Tier C. On va commencer à avoir des débats par rapport ici. VB, l'élève sorti lors des 2 ans, a pris un coup de vieux quand même. On va pas se mentir. En divin, il s'est fait remplacer. En fusion, il s'est fait remplacer. Et en Team Saiyan, je ne pense pas qu'on jouait. Bref, il s'est fait remplacer. Mais il est quand même C parce que sa carte verte dispel, son ulti fait quand même très mal. Et il a cette mécanique spéciale qui lui permet de, à chaque strike qu'il fait, en repiocher une autre et ça se déclenche 2 fois ou 3 fois, je sais plus trop. Voilà. Migate est sorti, je ne sais plus trop quand. Je ne saurais plus vous dire quand. Il est sorti avec une mécanique cheatée, l'auto-esquive, franchement, voilà. C'est très fort. Mais il a quand même mais à force, les joueurs ont appris comment gérer la mécanique et du coup, tout le monde arrive à le toucher et son problème, il a pas de def. Il a pas de def, il se fait ouvrir en 4. Littéralement, ouvrir en 4. Sinon, Migate, bon, mais pas plus haut. Je ne pense pas qu'il finit plus haut. Goku SSJ4 LF. On lui a craché dessus à sa sortie, disant ouais, c'est le pire élève du jeu. Bah écoutez, moi je le trouve plutôt correct. Il a des bonnes mécaniques. Après, problème, je joue que en GT. Si je l'ai pas. Je le jouerai que en GT.
Il a sa TP, il fait des bons dégâts. Si l'adversaire switch, il se buff. Et c'est tout. Ah, mais par contre, faites gaffe, il a pas de def. C'est comme Migate, il a 0 def. Ce qui fait qu'il est là, c'est sa TP et le fait que quand l'adversaire switch, bah il se buff. Sinon non. Ensuite, tier B. Les emmerdes vont commencer. Majin Vegeta. Très très bon. Rien à dire, il est bon. Malheureusement, en Saiyan, il y a de meilleurs bleus. Et sa team, famille royale de Vegeta, et bah voilà quoi, elle est pas très très ouf. Le cas Broly, on va pouvoir débattre si vous voulez. Mais personnellement, à part en SCJ, je trouve qu'il tape pas si fort en vrai. C'est mon avis personnel. Après, il a de très bonnes mécaniques. La régène d'esquive, le heal, le fait qu'il se buff à chaque attaque. Voilà, ça je veux bien. Mais, à part en SCJ, il conne pas si fort. Il conne pas aussi fort dans les autres teams qu'en SCJ. Mais c'est tout le problème de tous les persos SCJ. Ça, je vous l'accorde quand même. S'il est en SCJ, tier A, tier S. D'accord, il n'y a pas de souci. Hors SCJ, tier B, je suis désolé. Beerus et Piccolo qui étaient dans les tiers plus bas. Pourquoi ils sont pas plus hauts que leurs Zenkai? Tout simplement parce que Beerus ne peut être joué qu'en divin et Piccolo qu'en régène, ce qui leur impose une limite plutôt excessive quand même. Beerus, problème aussi, c'est que bah il a du mal à taper quand même. Il a besoin d'un support pour taper vraiment très très fort. Sans support, voilà. En dernier, si Beerus c'est votre dernier perso, vous avez perdu. Littéralement, vous avez perdu. Piccolo, je ne l'ai pas Zenkai, mais il tape quand même de gros dégâts. Il fait de gros dégâts blast, Saspé, qui peut one-shot, mais tu ne joues qu'en régénération, ce qui impose une très très grosse limite au personnage. C'est tout pour le tier B. On va passer maintenant au tier A. Kid Buu, il est sorti, il avait une mécanique cheatée, la récupération d'esquive rapide. Sur sa verte, il régène l'esquive, il tape fort, mais c'est une chips. C'est tout. Sinon, le perso est très très bon. En régénération aussi, ce qui lui impose quand même une limite. Mais sinon, Kid Buu, très bon pour moi. Gogeta Blue, sous-estimé à sa sortie. Les gens ont commencé à ouvrir les yeux maintenant. Il tape fort, sa carte verte. Si vous arrivez à caler sa carte verte, vous avez un free kill. Son ultime qui fait des dégâts monstrueux. Et franchement, moi je le laisse en A. On va le comparer 2 minutes à Broly. Broly très fort en SCJ. Gogeta, Blue, très fort dans toutes les teams dans lesquelles tu peux le mettre. C'est-à-dire Fusion, Divin, et je ne sais pas dans quel autre team vous pouvez le jouer. Voilà. Gatai Zamasu, élève des 3 ans. Monstrueux en tout point. À part en défense, c'est justement pour ça qu'il n'est pas en S. Si Gatai Zamasu avait de la défense, pour moi c'est tier S. Mais, c'est une chips. Défensivement, c'est une chips. Par contre, offensivement, c'est un monstre. Il a une régène d'esquive. Sa carte verte qui annule le désavantage type. Et son ultime qui réduit le ki de 100. Même quand il meurt, il est utile. Il va débuff l'ennemi. Gatai Zamasu. Rosé LF. Que dire. Sa spé annule les désavantages type et touche tout le monde. Sa verte renvoie l'adversaire. Petit problème, je dirais qu'au niveau des buffs, voilà, c'est pas ouf. Mais l'ultra saigné aussi. L'ultra saigné, une mécanique très cheatée. Très cheatée sur le perso. Voilà, Rosé, tier A. Gogeta 4. Gros tank, le meilleur tank élève du jeu. J'ai rien à dire là-dessus. À 2 étoiles, à peu étoilé. Peu étoilé. Les Zenkai LF, on le compare. Je vais pas le comparer aux Zenkai LF puisque c'est un autre niveau. Le meilleur tank LF. Hors Zenkai LF. Sur son main désactive le désavantage type. Il tank, il fait de bons dégâts. Mais quand il a plus sa réduction, voilà. Mirai Gohan. Perso très fort, il a une survie au KO. Quand il perd des alliés, il annule le désavantage type. Voilà. Goku Namek, avec son Zenkai, est devenu très fort. C'est beaucoup trop fort. J'ai rien à dire sur le perso. Franchement, il met des dégâts de speed de ouf, des dégâts blast de ouf, des dégâts strike de ouf.
Mais après, beaucoup vont le détester parce que c'est un perso qui permet de camper et voilà. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire sur Goku Namek. Et pour finir, les rois. Les 3 rois. Gohan LF, Gohan LF et Goku SJ3. Gohan LF, quand il est sur Zenkai, il a retourné la méta. Littéralement. C'était soit t'avais Gohan, soit tu l'avais pas. Goku SJ3, il est devenu meilleur avec son Zenkai. Vous voyez direct tier F de tier S. Normal. Il est devenu très bon. Son ultime qui a l'une des avantages type peut te permettre de one-shot littéralement un personnage. Qu'il soit Zenkai ou non. Et voilà, Goku SJ3 très fort. Gohan LF Violet, qui est sorti récemment. Il a un revive. Il met des dégâts monstrueux. Et ça se peut one shot, tranquille. Tranquille. Et il a une verte qui repousse l'ennemi. Gohan LF, meilleur Zenkai, meilleur élève du jeu. Pas meilleur Zenkai, on va arrêter les conneries. Meilleur élève du jeu pour moi. Mais je pense que tout le monde a le même avis que moi sur Gohan. Élève violet, bien sûr. Et bah voilà, la tier list est terminée. Si vous voulez débattre avec moi, c'est dans le commentaire. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, un gentil commentaire et à me joindre sur Instagram, sur Discord et sur Twitter qui sont comme là dans les descriptions. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.